Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler religion, mythes et légendes. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé la mythologie égyptienne. Et aujourd'hui, ce sera avec Théo de l'émission Historia que nous découvrirons la religion, pour le moins complexe, des Égyptiens. Bonjour Théo. Bonjour Marion. Les Égyptiens étaient polythéistes, ils croyaient en plusieurs dieux. Si les plus anciens remontent à l'époque prédynastique, donc avant les pharaons, nous savons que ces divinités provenaient de l'univers magique et fantastique de la préhistoire égyptienne. Un imaginaire lié au monde animal et au cosmos. Les dieux égyptiens sont zoomorphes. Bref, ils ont des caractéristiques physiques semblables à celles des animaux. Et si nous revenions à la création de l'Égypte, voici ce que l'on racontait autrefois dans la ville d'Héliopolis. Au début des temps, n'existait que le Nou, un néant liquide qui recouvrait le monde. Puis, Atum se donna naissance à lui-même et se reposa sur une butte de terre qu'il avait fait sortir de l'eau. Il donna naissance à Chou, dieu à tête d'autruche, et à Tefnou, déesse à tête de lionne. Le frère et la sœur devinrent un couple et ils donnèrent vie à Keb, la terre, et à Nout, la voûte céleste. Mais d'autres villes célébraient une autre fondation. Voici Hermopolis. Thoth, dieu à tête d'ibis, jaillit du Noun et pondit un œuf sur une butte de terre. Cet œuf fut couvé à tour par 4 dieux mâles à tête de grenouille et 4 déesses femelles à tête de serpent. Ils se nomment Noun et Nounet, éléments liquides, He et Hehet, qui sont l'infini, Keku et Keket, qui forment les ténèbres, Amon et Amonet, qui fondent l'élément mystérieux. Lorsque l'œuf éclot, c'est le soleil qui en sortit et qui s'éleva vers les cieux. Mais la plus simple des légendes est celle-ci, provenant de Memphis. Ta, dieu créateur, imagina le monde, en pensée. Puis il lui donna vie en énumérant les noms de chaque chose. Ça a dû être long. La vie serait belle si nous pouvions façonner des mondes à l'image de nos pensées. Eh oui, mais les dieux égyptiens ne sont pas tendres entre eux. Et leurs mythes sont loin d'être des contes de fées pour enfants. Tu as raison Théo, ça me fait penser aux mythes d'Osiris, Isis, Horus et Seth. Seth était un dieu malveillant. Il règne sur le désert et envie la place de son frère Osiris. Un jour, il décide d'organiser une fête à laquelle il convie ce cher frère. Il fait construire un sarcophage, exactement à la mesure de ce dernier. Laisse-moi deviner, il propose un jeu ? Celui qui rentre pile poil dans le sarcophage gagne ? Bravo, vous remportez cette momie de chat. Mais oui, c'est le concept. Seth enferme son frère dans le sarcophage, puis le découpe en morceaux et le jette dans le Nil. Que de joie pour son épouse Isis. Tu m'étonnes, elle est devenue folle. Et lorsqu'elle est parvenue à récupérer chacun des morceaux d'Osiris, il en manquait un, le sexe. Et elle lui en a fabriqué un en argile. Et les déesses Isis et Nephthys ont pu faire d'Osiris la première momie, aidée de Thoth et d'Anubis. C'est ainsi qu'il est passé de dieu des hommes et de l'agriculture à dieu des morts. Je crois qu'on n'a pas encore parlé d'Horus, Théo. Bah oui, c'est normal, il n'est pas encore né. Isis a été fécondée par le sexe d'argile de son mari et est tombée enceinte du petit Horus. Je vous passe les détails, mais à la manière d'Hercule, il a vaincu dès le berceau 2 gros serpents venus le tuer sur ordre de Seth. Et une fois devenu fort et un beau jeune homme à la tête de faucon, Horus décida de venger son père. Et là, ça ne fait plus mumuse avec les sarcophages, croyez-moi. Tout d'abord, Horus va provoquer Seth en duel. Il ravage une grande partie de l'Égypte et le jeune dieu gagne. Seth est blessé. Blessé, mais très rancunier. Il va se rendre sur les terres d'Horus et tenter de le violer. Ici, ça arrive sur les dieux et forcément, comme toute mère, elle est folle de rage. Elle récupère la semence de son fils et force Seth à s'allier à elle. Selon les mythes, il en naîtra Thoth, Horus le jeune ou encore Anubis. Comme quoi, tout le monde s'y perd. Et pas très glorieux, surtout que Seth finit par arracher un œil à Horus dans toute cette mêlée. Certes, mais Thoth lui en confectionnera un œil nouveau, en verre, un œil magique, l'œil Ouija, un grand symbole de guérison d'ailleurs.
Oui, enfin, il n'y a pas que aussi des divinités locales dans la mythologie. Oui, je dirais même plus, de nombreuses divinités égyptiennes ont fait un long voyage, comme Apis et Sérapis. Par Osiris et par Apis, regarde-moi. Comment faites-vous ça, le coup des yeux? Silence, concentre-toi. Je suis un sanglier par Asopis et Osiris, par Pazoris et Rampapasi, et par Opasapé. Ah! Et puis, chut! Répète après moi. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. Et ça, je suis un sanglier. Un sanglier. Je suis un... Ce sont des dieux du Nil. C'est nos chers Apis et Sérapis. Et forcément, comme ils viennent du Nil, ils viennent forcément un peu d'un voisin, non? Enfin, je sais pas, de Nubie peut-être. Ah, raté pour cette fois. Ce sont des dieux inventés par les Grecs sous l'ère ptolémaïque. C'est-à-dire qu'une fois qu'Alexandre est passé en Égypte, un beau cadeau spécial pour les Égyptiens, eh bien, les Grecs arrivent et proposent des nouveaux dieux. C'est selon, parce que Apis, A-P-E-A-P-I-S, est le nom grec d'un taureau sacré, qui est aussi un dieu égyptien. Parce que c'est la contraction d'Api, H, A, accent circonflexe, P-Y, dieu du Nil fertile, et de Osiris, anciennement dieu du Nil cultivé. C'est ça, c'est donc un dieu de la fertilité. Eh oui, et non pas un dieu d'hypnose. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant, toute cette origine étrangère. Et du coup, il y a bien quelques dieux qui viennent de Nubie, non? Ils ont rien ramené, je crois. Mais en revanche, on observe le phénomène inverse. Ah oui, c'est là que Ré devient un dieu principal nubien. De nombreux temples à son honneur ou en l'honneur de Ptah sont dirigés en Nubie par Ramsès II, qui a été y faire un tour à grands coups de conquête. Mais il n'y a pas que là-bas. Hathor est associé à Aphrodite chez les Grecs ou Vénus chez les Romains. Ah, belle Hathor à tête de vache. Elle sera la mère de Cléopâtre. Enfin, façon de parler. Oui, enfin, tu veux parler que ces personnes sont divinisées, un peu comme les saints chrétiens? Presque, Théo, presque. Je parle des grands de ce monde, ceux qui ont fait grandir l'Égypte, ceux qui font qu'on la connaît aujourd'hui. Les pharaons. Ils ont besoin de personne pour se diviniser. Ils étaient eux-mêmes divins. Ils étaient les représentants d'Horus. Et c'est donc pour cela qu'on les appelait les Horus d'or. L'or est la chair des dieux. Mais alors, qui a fait la grandeur de l'Égypte si ce ne sont pas les bâtisseurs de pyramides? Imhotep, Théo. Imhotep. Mais ça va? Ça va, Imhotep. Papa, ça va? Ça va. Imhotep, et ta sœur, comment elle va ta sœur? Ça va, c'est Imhotep. Et ton cousin, qu'est-ce qu'il devient ton cousin? Ça va, c'est Imhotep. Et les affaires? Ça marche les affaires? Imhotep. Désolé, je vous l'emprunte. C'est fréquenté par ici, hein? Ça va, Imhotep. C'est lui qui fit construire, notre cher Imhotep, la première pyramide à degrés à Saqqara. L'architecte de renom qui était également aussi mathématicien, astrologue, médecin, philosophe. Il n'a pas fallu 1000 ans pour que ce nom soit invoqué au même titre que Thoth ou de Bès. Il était donc astrologue, et ça, c'est très important, car les étoiles accompagnent les Égyptiens toute leur vie. La nuit, c'est le temps que met Ré à réapparaître sur sa barque solaire sacrée du monde de la mort. Il y vint d'ailleurs Apophis chaque nuit, le serpent, et combat aux côtés des babouins de Thoth. Dans les tombes, on trouve des étoiles dessinées sur les murs. Après, il avait beau être un homme avec des multiples savoirs, il n'en reste rien qu'un mystique ou un maudit, comme le représentent de nouveaux films ou autres dérivés. Et des savoirs, il nous en manque encore pour percer à jour toute cette mystérieuse mythologie. Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. À bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. Aegyptus, le dessous du sable.